Thomas, bonjour Sébastien. Bonjour. Vous êtes co-président du comité des fêtes Sainte-Colombe et j'aimerais bien qu'on fasse le point sur le programme des fêtes Sainte-Colombe parce que je crois qu'il y a une nouveauté. Est-ce qu'on peut détailler rapidement les journées de ces fêtes qui vont arriver? Donc le vendredi, on commencera par le traditionnel repas communal qui sera servi à partir de 20 h avec l'apéritif. Ça suivra la soirée bodega sous le chapiteau en annexe de la salle qui se terminera sur les coups de 3 h. Le samedi, on attaquera dès 9 h avec la rando pédestre habituelle sur les chemins de l'équipe des chemins faisons qui ont fait encore du très bon boulot. On va le jumeler cette année à la nouveauté du concours de pêche qu'on avait lancé l'an dernier, le lundi 1er mai. Vu qu'on n'a pas le premier cette année, on le fera le samedi matin avec la randonnée. Donc on espère que ça amènera encore un peu de monde. Ça suivra le steak, le beefsteak traditionnel à 13 h au hall des sports. On enchaînera ici dans les arènes, si le temps le permet, avec le concours de pétanque. Dans le même temps, pour ceux qui ne veulent pas jouer aux boules, ils pourront jouer aux cartes, donc concours de belote, dans la salle polyvalente à côté du hall des sports. On attaquera après sur les coups de 19 h avec la bodega des Kenka, qui sont un peu plus sexa que Kenka maintenant. Mais voilà, ils seront sous le chapiteau prêts à vous accueillir à partir de 19 h et il y aura Elodie avec son blabla truck à partir de 20 h. Et nous, on prendra le relais sur les coups de 22 h, enfin le relais ou la suite sur les coups de 22 h dans le hall des sports avec la bodega géante. Voilà. Donc, c'est la suite Exactement, donc il reste dimanche, donc la journée du dimanche est sur notre format traditionnel, donc avec on commence par la messe en musique et la cérémonie monument aux morts ensuite, et nous aurons donc ensuite l'apéritif concert animé par la Sainte-Cécile de Doisite qui précédera donc le repas du festaire, et donc l'après-midi à 16 h 30, alors normalement nous avions dans notre course landaise formelle ici aux arènes de Sainte-Colombe. Du fait du contexte actuel, peut-être qu'en fonction de la situation, cela sera remplacé par un concours de cocarde avec la participation des raseteurs du Sud-Ouest. Voilà, on est encore en attente des derniers éléments pour pouvoir trancher ce sujet-là. Et donc à l'issue du spectacle taurin, donc il y aura le vin d'honneur offert par l'Union des clubs taurins de France, et à l'issue donc il y aura un repas paella qui sera servi avant de terminer par le feu d'artifice qui clôturera ces fêtes et qui est une nouveauté pour nous cette année. Alors qui est-ce qui va le faire, ce feu d'artifice? Parce qu'avec toutes les législations qu'il y a aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Comment vous avez fait pour monter cette nouveauté? Alors là, on a fait appel à un professionnel, à un prestataire du coup extérieur qui s'appelle Storm Artifice, donc qui se charge donc de mettre en place tout ça. C'est lui qui a élaboré le feu d'artifice, et par rapport donc à l'enveloppe budgétaire qu'on lui avait donnée, et qui donc a toutes les garanties et les assurances pour pouvoir le réaliser, en espérant que la météo sera de la partie, puisqu'il y a des conditions météorologiques à respecter pour cela. Comment ça se passe à Sainte-Colombe, le comité des fêtes? Vous êtes combien? Donc au comité, on est une quarantaine de bénévoles, constitués de beaucoup de jeunes, qui sont notamment beaucoup étudiants. Donc sur le week-end, voilà, on est une quarantaine, mais après pour tout ce qui est organisation en amont et après en aval pour le reste, on va dire qu'on est une dizaine à bosser dans l'ombre. Mais après, globalement, on est 40 bénévoles toute l'année pour les 3 jours de fête. Bon, comment vous sentez ces fêtes? Ça va bien se passer? L'ambiance, généralement, comment elle est? C'est une des premières de la saison. C'est un avantage pour Sainte-Colombe ou pas? Alors c'est un avantage, on espère qu'elles vont bien se passer, mais à cette saison, vous savez qu'on est tributaire à chaque année des conditions météorologiques, et voilà, donc en espérant que cette année, l'année dernière on a eu la chance de pouvoir tout faire dans nos arènes, et surtout voilà, cette année on a pas mal de choses en extérieur, que ce soit le concours de pétanque, que ce soit la partie tauromachique, donc ici avec la course landaise, le concours cocarde et le feu d'artifice, tout ça, il y a besoin du beau temps, donc on espère que la météo sera avec nous. Bon, je peux comprendre que la crise de la course landaise était peut-être en train de se résoudre. Ça serait vraiment un grand coup de bol que la saison commence à Sainte-Colombe. Est-ce que vous êtes optimiste ou pas? Personnellement non. Je ne pense pas qu'elle reprendra pour ce week-end-là. Les délais me semblent un peu trop courts entre les attentes des acteurs et les accords qui ont été trouvés avec la Fédé et l'URSSAF. Donc pour moi, voilà, malheureusement, ça sera, je pense, trop court. J'espère que ça sera bon signe que je me trompe, mais je pense pas me tromper. Thomas, tu penses comme Sébastien, c'est pareil?
Ouais, je suis assez d'accord avec Sébastien. Alors nous, on est prêts, hein. Voilà, on est dans l'optique, on espère pouvoir le faire. Maintenant, voilà, il y a pas mal de conditions, on ne maîtrise pas tout, et voilà, les délais me semblent aussi assez courts, ou du moins les attentes entre les diverses parties aujourd'hui voilà, ne sont pas encore tout à fait réglées, et donc voilà, il faut qu'il y ait un accord de tout le monde pour que le spectacle puisse se faire. Donc pour le moment. Voilà, on est en attente, mais il va falloir que l'on tranche rapidement, nous, pour pouvoir orienter notre spectacle taurin sur la course ou sur le concours de cocarde. Une question toute bête, une annulation comme ça pour un comité des fêtes, c'est embêtant ou pas? C'est embêtant sur rien que la partie, on va dire, tradition, où il faut habiller le dimanche. C'est tout bête, mais un dimanche de Sainte-Colombe sans course, ben c'est un dimanche triste. On l'a vu les peu de fois où on a eu les courses annulées, où on n'avait pas Orsarieux en repli, c'est vide, ça fait vide. Voilà, je rejoins Sébastien aussi sur le fait qu'il y a tout un public qui suit la course landaise, et ce public-là est aussi du coup pour nous une aubaine pour notre journée du dimanche. Et effectivement, sans course landaise, voilà, on n'a pas aussi ce public-là dont on a besoin. Voilà, donc c'est la course landaise et c'est toute l'économie qui va autour, en fait, voilà, qui aujourd'hui est dommageable pour notre comité des fêtes. Bien sûr, sachant que nous, en tant que spectateurs, évidemment, on n'a pas d'avis sur la situation, on espère que ça se résoudra et on respecte les avis de tous les acteurs, bien entendu. Merci les gars. Merci beaucoup. Bonne fête à Sainte-Colombe. Merci beaucoup. Et à ce week-end. À ce week-end.